Bonjour à chacun et à chacune, et merci pour votre fidélité. C'est peut-être la dernière prédication que je vous présente de cette façon. Nous ne savons pas, Dieu seul sait, quand est-ce que nous allons pouvoir fonctionner différemment. Lors de ma dernière prédication, je vous avais fait savoir mon intention d'approfondir un texte que j'avais utilisé à ce moment-là. Voici une image pour vous. À quoi vous fait-elle penser? Réfléchissez. Le titre de cette œuvre s'appelle « Le juge cynique ». Elle illustre bien la parabole racontée par Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Lisons ensemble les 8 premiers versets. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, c'est la version Sommer. Sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous le dis, il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Amen. Le sujet de cette parabole est assez évident. La persévérance dans la prière. Mais plus précisément, je pense que par cette histoire, Jésus veut nous expliquer pourquoi nous devrions persévérer dans la prière. En fait, la réponse à cette question est assez simple à énoncer et nous prendrons un peu de temps pour l'expliquer. Pourquoi donc devrions-nous persévérer dans la prière? La réponse de Jésus est donnée à cause des qualités ou des caractéristiques ou du caractère de celui à qui nous adressons nos prières, c'est-à-dire à Dieu le Père. Jésus dira « Persévérez dans la prière, sachant à qui vous parlez. » Quelques explications. Cette parabole ne fonctionne pas selon le principe de l'analogie, mais plutôt du contraste. Dieu est comparé à un juge terrestre, non pour trouver des similitudes, mais pour souligner les différences. Parlons un peu de ce juge. En aucun cas il ne pouvait s'agir d'un juge juif. La justice ne fonctionnait pas comme ça en Israël. Il s'agit donc probablement de l'exemple d'un juge romain, nommé par les gouverneurs. Ceux-ci avaient une idée très discutable de la justice. En fait, la plupart d'entre eux ne fonctionnaient que par appât du gain. Dans la parabole, il est dit du juge qu'il ne craint pas Dieu et n'a d'égard pour personne. Dit autrement, ça signifie qu'il n'est pas du tout concerné par la justice ni par le bien des gens. Dans la pratique, il acceptait uniquement, ou au moins prioritairement, de s'occuper des affaires de ceux qui avaient les moyens de payer. Une justice à deux vitesses, en quelque sorte. Or, dans notre histoire, il est question d'une veuve, précisément. Une personne par définition, pour l'époque, bien pauvre.
Cette veuve ne possède qu'une arme, une seule, pour se faire entendre du juge. Écoutez bien. Sa persévérance à l'ennuyer. Et c'est bien ça qui conduira le juge à finalement accepter de s'occuper de son cas pour avoir la paix. Par contraste maintenant, Jésus nous présente les qualités de Dieu. Dieu est aimant. Il est concerné par la personne et non par le gain. Il est juste et il est prompt, rapide à répondre. Examinons cela d'un peu plus près. Dieu est souvent comparé à un père qui aime ses enfants dans la Bible. Ésaïe 49,15 dit ceci, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même, si les mères oubliaient leurs enfants, moi, je ne t'oublierai pas. » Dans Matthieu, chapitre 7, verset 11, « Si donc tout mauvais que vous êtes, c'est une comparaison, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Pourtant, les papas et les mamans parmi nous savent qu'il n'est pas toujours bon, pas toujours opportun de donner à nos enfants tout ce qu'ils réclament. Certaines choses peuvent être dangereuses pour de petits enfants. D'autres nécessitent une maturité certaine. Ce refus de répondre à la demande est-il un signe de désintérêt? Non, bien sûr, au contraire. Ou alors est-ce le signe que papa, maman n'a pas entendu? Pas davantage. De même, Dieu nous a entendus avant même que nous ayons parlé, que nous ayons prié. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire, disait le psalmiste au psaume 139, le verset 4. Avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Jésus veut nous apprendre que même l'apparente absence de réponse à une prière ne doit pas nous empêcher de continuer à prier avec foi pour d'autres sujets. Dieu a entendu. Dieu répondra comme il le souhaite en son temps. Autre chose. Quand Dieu ne répond pas, il est facile de se poser toutes sortes de questions du genre « Est-ce qu'il m'a entendu? Est-il concerné, intéressé par ma situation? Mais pourquoi ne fait-il rien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Etc. etc. » Et c'est ici que la foi, la notion de foi intervient. Assez étonnamment, à la fin de son histoire, Jésus va faire lui-même une application de son enseignement. Si vous lisez le chapitre précédent, vous remarquerez qu'il se termine par une description de la situation spirituelle qui prévaudra avant son retour. D'une certaine façon, nous sommes concernés, nous sommes plus proches de son retour que toutes les générations de chrétiens qui nous ont précédés. Ainsi donc, face au découragement qui à ce moment-là sera peut-être généralisé, entre parenthèses, ça fait 2000 ans que nous attendons son retour et déjà au temps de l'apôtre Pierre, des gens se moquaient de cette attente. Alors Jésus nous pose cette question de foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi pour
persévérer dans la prière et demander à Dieu son intervention face aux événements qui à ce moment-là seront absolument catastrophiques. Dit autrement, nous trouvera-t-il encore occupés de prier avec persévérance et avec foi? C'est avec ce défi que je vous laisse aujourd'hui. Allons-nous laisser notre cœur sombrer dans le découragement parce que Dieu, semble-t-il, ne répond pas? Ou allons-nous continuer de présenter nos pétitions au Seigneur Tout-Puissant? C'est à cela que Jésus nous invite, en tout cas. C'est notre choix, c'est le mien, c'est le vôtre. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de persévérer dans la prière, sachant à qui vous parlez. Vous parlez à votre Papa dans les cieux, qui est le meilleur des papas que l'on puisse recevoir, imaginer. Que le Seigneur vous donne de passer un excellent dimanche et une bonne semaine.